Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de Macha et l'ours. La petite Macha habitait chez ses grands-parents au village. Un jour, elle leur demanda la permission de partir avec ses amis dans la forêt pour cueillir des baies. Les grands-parents lui dirent: tu peux y aller, mais ne perds pas de vue tes compagnes, sinon tu pourrais t'égarer et ne pas retrouver le chemin de la maison. Macha, toute joyeuse, partit avec ses copines en gambadant. Elles se promenèrent longtemps, remplissant leurs paniers de framboises, de groseilles, de myrtilles et d'autres baies. Et Macha, allant d'un buisson à l'autre, perdit de vue les autres fillettes et oublia complètement les recommandations de ses grands-parents. Elle s'aperçut soudain qu'elle était toute seule et elle se mit à la recherche de ses amis, mais en vain. À force de tourner au hasard dans la forêt, elle finit par apercevoir une maisonnette isolée en plein bois. Macha s'approcha et frappa à la porte, mais personne ne lui répondit. Poussant la porte qui n'était pas fermée à clé, elle pénétra dans une pièce propre, bien aménagée et décorée. Intriguée, la petite fille s'assit sur le banc, se demandant qui pouvait bien demeurer dans cette maison. Vers le soir, un pas lourd se fit entendre sur le perron, et un énorme ours entra dans le logis. « Tiens !» rugit-il en apercevant Macha. « Une petite fille, voilà qui m'arrange bien, tu resteras vivre ici. Tu feras mon ménage, tu me prépareras mes repas et tu me les serviras. Et si tu essaies de t'enfuir, je te rattraperai et je te mangerai. » Macha resta donc chez l'ours, qui n'était pas si méchant qu'il en avait l'air. Ainsi, plusieurs jours passèrent. Macha trouvait le temps long, après les siens, et réfléchissait aux moyens de s'en aller. L'ours la laissait souvent seule à la maison pour partir courir les bois, mais elle était incapable, sans aide, de retrouver le chemin de son village. Un jour, une idée vint à Macha. Quand l'ours rentra de son tour en forêt, elle annonça: « J'aimerais bien porter des beignets à mes grands-parents au village. Laisse-moi aller chez eux juste pour un après-midi. Je te promets de revenir pour le soir. » « Je ne peux pas te laisser partir toute seule, » gronda l'ours. « Tu te perdrais dans la forêt et je ne te reverrai plus. C'est moi qui leur portera les beignets. » Macha s'attendait à cette réponse. Elle dit à l'ours: « Fort bien, tu leur feras un grand plaisir et à moi aussi. Je te remercie de ta gentillesse. » Le lendemain, une fois l'ours parti pour sa promenade habituelle, Macha se mit à pétrir la pâte et fit cuire une plaque entière de beignets aux myrtilles. Puis elle fouilla dans le grenier, trouva un grand coffre d'osier, l'amena dans la grande salle et le fixa une corde. Quand l'ours revint, elle lui dit: « Voilà les beignets que j'ai préparés pour mes grands-parents. Je les rangerai dans le grand coffre que voici et tu le hisseras sur ton dos. La maison de mes grands-parents est la première du village. Tu la trouveras facilement. » Et elle ajouta: « Seulement attention, les beignets sont pour mes grands-parents, pas pour toi. Je vais grimper sur le grand chêne et je te surveillerai. Si tu essaies d'ouvrir le coffre, je te verrai. Et maintenant, sors sur le perron voir s'il ne pleut pas. Autrement, les beignets pourraient s'abîmer. » L'ours à peine sorti, Macha bondit dans le coffre, plaça le plat de beignets sur sa tête et rabattit le couvercle sur elle. L'ours rentra dans la pièce, saisit le coffre par la corde et le jucha sur son dos. Il était si fort qu'il ne sentit même pas le poids de la fillette. Mais l'ours était très gourmand. Il avait très envie de goûter aux beignets. Quand il s'estima assez loin de la maison, il chantonna tout réjoui: « Pourquoi ne pas me régaler avec un beignet bien doré? Sous cet arbre, je vais poser le grand coffre en osier tressé. » Il se pourléchait déjà les babines quand il entendit soudain, venant de derrière lui, une petite voix: « Ours, ne me désobéis pas. Mes beignets, point tu ne mangeras. » « Flûte, se dit l'ours, elle a vraiment le bons yeux, cette fille. Elle arrive encore à me surveiller de si loin. Tant pis, je ne toucherai pas à ses beignets. Je lui demanderai de m'en préparer d'autres demain. » Et l'ours se remit en route. Il arriva au village, trouva facilement la maison des grands-parents et entra dans la cour. Il frappa de toutes ses forces à la porte, et aussitôt 3 gros chiens surgirent de derrière la remise et se jetèrent sur lui. « Je vais quand même pas risquer de me faire mordre pour le caprice d'une petite fille, » se dit l'ours. « Je vais laisser le coffre au milieu de la cour, les grands-parents, ils se débrouilleront bien avec. » Et l'ours se débarrassa de son fardeau,
repoussa de quelques coups de patte les chiens qui aboyaient furieusement et ressortit dans la rue. Dans toutes les cours du village, les chiens s'égosillaient. L'ours repartit à toutes jambes vers la forêt sans demander son reste. Alertés par le tintamarre, les grands-parents de Macha sortirent dans la cour. Ils virent un grand coffre qui s'ouvrait, un plat rempli de beignets apparut, s'éleva, et de dessous le plat surgit leur petite fille, un sourire malicieux aux lèvres. Grande fut leur joie, tous les trois, de se retrouver. Attablés autour du plat de beignets, le grand-père et la grand-mère firent compliment à Macha de son astuce. Et Macha en riait, toute fière. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.